travail, c'est le passé composé. Le présent, bon, mais aussi le passé composé, surtout le passé composé. Alors, qui voudrait nous aider à faire de la lecture? Nous avons besoin de la journaliste, enfin, Lisa, je crois que c'est journaliste, ou c'est qui ça? Oui. Et de Dominique et de Keisuko. Ok. Qui veut? C'est à la page 9. Dominique, les stands. D'accord, d'accord. Lisa, c'est qui? Qui pour Lisa? D'accord. Et pour Kay? Moi aussi. Non, on ne peut pas, Ok, parce que c'est le d'accord. dialogue. Merci D'accord. beaucoup. C'est super. C'est bizarre. C'est un dialogue. Ellie, OK? Bon. Kay, Keisuko. On y va. Concentrez-vous sur le passé composé, OK? Et on y va. Go. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Chronique Méditerranée. Aujourd'hui, je suis à Nice. Mes invités sont Dominique Lestanc, chef du restaurant La Merenda, et Keisuke Matsushima, chef du restaurant du même nom. Dominique, Keisuke, comment vous être rencontrés? Il y a 2 ans, quand Kay est arrivé à Nice, il est venu me voir. On a tout de suite sympathisé. Oui, sympathisé. Maintenant, on se voit souvent. On n'est en effet pas la même cuisine, mais on discute because des plats, des good, De Okay. goût. Okay. Oui. Vous, Dominique, vous faites de la cuisine méditerranéenne, des recettes locales, et vous, Keisuke, de la cuisine fusion. Mais la cuisine fusion, c'est quoi exactement? Et cette cuisine fusion, c'est nouveau? Elle est ensuite arrivée en Europe. Super. Donc, ce qui nous intéresse là, très rapidement, une petite description de Keisuke, une petite description de Dominique. Keisuke, Des descriptions physiques? petite description. Il est. Physique et d'autres éléments. Yanni, pour vous dire? Non, je ne sais pas. Dominique, il est 12 ans, 12 ans quand Kay est arrivé à Nice. Oui. Bueno. Dominique, c'est un chef. Il a un restaurant et il s'appelle La Merenda. Dominique, c'est un chef français. Ah oui. Il a un restaurant à Nice. Le restaurant s'appelle Merenda. Et peut-être que c'est un peu l'influence d'espagnol aussi, je ne sais pas. Non? Et quoi d'autre? Quoi d'autre?
Si c'est un chef, il a une... Il est passionné pour la cuisine. Oui, bien sûr, évidemment. Il aime parler avec Kisuke des Oui, plats. et des goûts, oui, Ah oui. c'est normal, non? Et comment tu as fait, et c'est comme ça, et, etc. Non? Moi aussi, j'adore parler des plats et des goûts et des saveurs. Je peux parler de la cuisine. Je peux parler beaucoup de la cuisine. Por ejemplo, descubrí últimamente los chilaquiles. J'adore les chilaquiles. Mais la semaine dernière, j'ai fait pour la première fois de ma vie les chilaquiles avec de la tortilla bleue. Wow. Ah, c'est incroyable. Entonces es Y tremendísimo. en general, la tortilla azul es más rica. Ah, sí. A mí no me gusta así, así sola, o sea, naturel, je ne sais pas, non? Parce que elle moyen. Mais j'ai préparé les totopos et c'est incroyable. Francamente es algo que no salgo de mi sorpresa de Oui, oui. cómo es. ¿Ha ido a México? ¿A la Ujú. Ciudad de México, maestra? Sí, voy seguido. Ujú, voy seguido. No ha Tengo la probado, familia. La no ha familia. probado, por ejemplo, lo que le llaman esquite o guarache o... eh, Sí, 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 y si es sí, con sí, tortilla sí. azul, ¿no? Sí, 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 sí. o sea, He probado, sí, ajá. pero es, o sea, es muy grueso, ¿no? Sí, eso sí. Sí, sí, Ujú, sí, sí. ujú, es muy Ajá. grueso y hay que poner mucha salsa, mucho queso Sí. para que tenga, ¿no? Pero sí, 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 ¿no? Pero, o las quesadillas también con tortilla azul de guisado son muy buenas. Ok. Bon, j'en ai fait, j'ai déjà préparé, mais j'étais pas très fan, ¿no? Ya hice, Ok, pero como que no me apasionaron tanto, pero de oui, repente, oui. como totopos, wow, no, no tienen, no tienen, como dicen, ¿no? No Ok, tienen d'accord. esta persona, ¿no? Oui. Et oui, c'est incroyable. Je vous recommande de préparer les. Mais oui, oui, José, oui, les esquites, j'aime beaucoup aussi, non? Mais le goût est incroyable en chilaquiles, la tortilla bleue. C'est fou, fou, fou. Je recommande. C'est ma dernière découverte. Mhm. Oui, je vais faire. Merci. Ouais, 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 Mhm. ouais. Et José, vous connaissez les chilaquiles de tortilla bleue? No, bueno, no he tenido la oportunidad de probarlos Mhm. con tortilla azul, Mhm. pero sí soy fan de los chilaquiles. Ah oui, Entonces, oui. moi aussi. Évidemment, c'est mon plat préféré, non? C'est mon plat préféré mexicain, ma spécialité préférée. Et je prépare assez souvent. Mais maintenant, je peux manger tous les jours, je crois. Je peux manger tous les jours ce plat. C'est incroyable, incroyable. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est ma dernière découverte dans la cuisine mexicaine. D'accord. Alors, il aime parler des goûts, des saveurs. Et quel type de cuisine il fait? Méditerranéenne. Il fait la cuisine locale. Nice, c'est au bord de la Méditerranée. Il fait la cuisine méditerranéenne, la cuisine locale. Et Keisuke, vous pouvez le décrire? Keisuke, il est très sympathique. Sympathique. Comment vous le savez? Ok. Sí. Pourquoi Dominique, Dominique bueno, dijo, Mm. on a tout de suite sympathisé. Alors ça veut dire, on a tout de suite sympathisé. Ça ne veut pas forcément dire que Keisuke est sympathique, non? Ok, Ça veut dire qu'ils ont trouvé des affinités. Ils se sont bien entendus, c'est-à-dire ils sont devenus amis. d'accord, d'accord. Mais peut-être qu'ils sont insupportables tous les deux, ¿no? C'est-à-dire, o sea, se llevaron bien desde el principio, ¿no? Mais peut-être que Se entendieron, ¿no? Como que se se disculpan. entendieron bien. Ajá, Mhm, ok. mhm. Mais oui, il est probablement sympathique, non? Mais les chefs ont des caractères difficiles, je crois, non?
Oui, oui. Je ne sais pas si vous connaissez des chefs. euh, bon, comme Gordon Ramsay, non, les chefs ont une personnalité très forte, non, et un caractère très fort. Parce que c'est un travail. Exagerados. Oui, oui. Mais c'est un travail difficile. C'est un travail difficile, non? Je crois que c'est la passion. Oui, Ah la oui, passion. évidemment, Oui. c'est la passion. Mais aussi, il faut être très exigeant, non? Oui. Il faut diriger une équipe et les grands restaurants, les clients sont très exigeants, donc beaucoup de stress, beaucoup de pression. C'est un... Oui, Aussi, le art de la cuisine, c'est très difficile. Et oui, por eso tienen que ser tan exigentes. oui, 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 oui. Euh, une minute de plus et la saveur change. Il faut être rapide, rigoureux, exigeant. Oh, c'est très difficile. Mhm, mhm. Il est japonais? Oui, Ah, il est japonais. mhm. Il est japonais, voilà. Et on le voit ici, il a le cheveu court, il a une moustache, une barbe. Keisuke est japonais. Kei. Mhm. D'accord. Très rapidement, je voudrais, aujourd'hui, je profite que ça marche, je voudrais voir avec vous. Est-ce que vous voulez parler d'un chef en particulier? Jamie, je ne sais pas comment il s'appelle. Oh, hier, Jamie Oliver. Oui. Un chef mexicain peut-être. Vous connaissez peut-être un chef mexicain. Euh, Oh, le chef? Normalement, c'est un métier réservé aux hommes, non? C'est un métier en général masculin. Elle est chef. Racontez-nous, Ellie. Oui, racontez-nous qu'est-ce qu'elle fait, où elle travaille, quelle est la cuisine qu'elle fait. Oui. Mhm. Cuisine nationale, internationale, je ne sais pas. Mhm, mhm, mhm. Je connais. Ah, Mhm. Elle a fait une formation, elle a fait des études pour ça. Pardon. Afghanistan. Oui, elle a fait une école de cuisine de gastronomie. Pardon? Dans l'université de Morelia. Mhm, mhm, mhm. Et pourquoi elle a décidé de devenir chef? Ah, elle a étudié les mathématiques et après, elle a fait une reconversion professionnelle et elle est devenue chef. Oh. Et elle cuisine bien. Elle cuisine pour vous à la maison? Mhm. Et qu'est-ce qu'elle dit de ce métier? Quelles sont ses opinions de sa profession? C'est facile, difficile? Je sais pas. Ah, elle adore. Elle adore. Parce que c'est maintenant, elle adore son travail. Ah, c'est super. C'est un métier passionnant, évidemment, non? Mhm. D'accord. je connais le chef Gusto. Quel chef? Comment il s'appelle? Gusto, D'accord. il
d'un film Ratatouille. Ah, j'ai pas Oui, vu ce film, j'ai pas vu ce film, j'ai pas vu ce film. oui. Ok. Mhm. Oh, je Mhm. le connais de le film Ratatouille. Mhm, mhm. Et alors, il est comment? Il est Pardon? comment? Oui, Vous il est pouvez faire comment? la Ok. description? Euh, ah, il est très... ay, c'est- grand, c'est gordo. Alors, comment on dit? Il est, Il est comment on dit? très rose, Il est gros. Ah, il est très gros. très gros. Mhm. Et Oui, j'écoute. il est cheveux noirs. Mhm. Et oui, et- es lo que me acuerdo. D'accord. Il est gros, il a les cheveux noirs. Mhm. C'est tout? Oui, oui, es lo que me pude acordar. D'accord. Mhm. Oui. Mhm. Je vous écoute, je cherche la vidéo que je voudrais voir avec vous, mais je ne sais pas si on n'a pas d'envie pour le moment. D'accord, alors super, avançons, non? Merci beaucoup. Mhm. Euh, Laissez-moi juste changer de page parce que tout est fermé. Ok, d'accord. Ok, ok. Notre travail ici, c'est le passé composé, le présent, mais c'est aussi le travail de l'opposition. Mais no vamos a trabajar aquí el marcador de oposición con focus long porque lo complican demasiado y siempre tengo malas experiencias. Aquí no es necesario verlo en este momento de esta manera. Lo verán mucho más adelante, verán esta diferencia entre dos usos de pero, nada más, ¿no? Por hoy es suficiente, ¿no? Usarlo como lo usan, mais como oposición, ¿no? Je suis fatiguée, mais je travaille, je n'ai pas d'argent, mais je pars en vacances, donc juste opposition simple, ¿no? Nada de complicación de lógica aquí, no lo necesitamos hoy. Entonces, me como pero lo estamos usando, lo vamos a usar. Entonces, eliminamos un poco focus on porque causa más dudas que ayuda, ¿no? D'accord. Alors, nous avons Raquel parce que notre travail, c'est la cuisine, les chefs, mais aussi le passé composé, le présent. Elle va parler du français. Raquel, Rachel, comme vous voulez, on va écouter et concentrez-vous sur c'est l'activité 9, pourquoi elle a choisi d'apprendre le français et ce qu'elle pense du français. Activité 9. A. Aux États-Unis, en Californie, au lycée, on a appris une langue étrangère. Il y a 3 possibilités: l'espagnol, le latin et le français. Mes amis ont choisi l'espagnol. Moi, j'ai décidé d'apprendre le français. Pourquoi? Je ne sais pas. Je commence les cours et j'adore le son du français et ma prof. Et aujourd'hui, j'ai adoré le français. Aux États-Unis, en Californie. Pardon, ça c'est la correction. Alors, pourquoi elle a choisi d'apprendre le français? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle a dû choisir une langue étrangère. Elle ne sait pas. Elle a dû choisir une langue étrangère. Au début, c'était une motivation inconsciente.
Ay, perdón, una disculpa, me llegan notificaciones aquí. Elle ne sait pas. Et qu'est-ce qu'elle pense du français? Elle adore le son, la prononciation probablement, ou la musique de la langue, comment ça se prononce, oui, la phonétique, la prononciation, l'intonation, la mélodie, etc. Alors, elle parle ici, on va réécouter, elle parle ici du passé et du présent, mais elle confond, non? Elle mélange le présent et le passé. Alors, le présent d'habitude, pour le présent, elle utilise le passé composé et pour le passé composé, elle utilise le présent. OK? Donc, corrigez. Corrigez ces erreurs. Aux États-Unis ou en Californie, on a appris une langue étrangère. Ça, c'est le présent, hein, parce que ça continue à être comme ça. Alors, quel est le verbe? On apprend. On apprend une langue étrangère. C'est-à-dire, les étudiants, les lycéens apprennent une langue étrangère. Ça fait partie du programme. Et aujourd'hui? J'adore. J'adore. Ay, pardon. J'adore le français. Et aujourd'hui, j'adore le français. Okay. Et pour le passé composé, elle utilise le présent et c'est l'inverse. Je commence. J'ai commencé. J'ai commencé. Et J'ai adoré. j'ai adoré. Californie, au lycée, adorait le français. Correction, écoutez. Aux États-Unis, en Californie, au lycée, on apprend une langue étrangère. Il y a 3 possibilités: l'espagnol, le latin et le français. Mes amis ont choisi l'espagnol. Moi, j'ai décidé d'apprendre le français. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai commencé les cours et j'ai adoré le son du français et ma prof. Et aujourd'hui, j'adore le français. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'était une des possibilités. Parce qu'aux États-Unis, en Californie, au lycée, on apprend 3 langues, non? On peut choisir entre 3 langues. On apprend le français. Oui, le latin et l'espagnol. Le latin et l'espagnol. Voilà. Et elle a choisi le français. Elle ne sait pas pourquoi. Mais finalement, ça s'est bien passé, non? Aujourd'hui, j'adore. Bon, aujourd'hui, j'adore. Au début, j'ai adoré et aujourd'hui, j'adore. D'accord. Comment l'aider? Parce qu'on dit, réfléchissez à un moyen de ne pas faire ce type d'erreur. Quelles sont les stratégies pour ne pas se tromper pour vous? ¿Cómo ayudarla? ¿Cuáles consejos podemos darle? Pour moi, le présent, c'est pour hechos, faits. Oui. Oui, et le passé composé pour événements passés et finis. Oui, bien sûr. Et pour les faits présents et pour les habitudes aussi, non? Oui. Les habitudes, la routine, non? Nous avons travaillé ça beaucoup
pour la routine, pour les activités quotidiennes qu'on répète toujours, non? Oui. Comment lui donner des conseils? Quels conseils lui donner? Quel conseil lui donner? Parce qu'on va, demain, on va travailler un petit peu, on va revoir l'impératif, on va revoir les structures pour donner des conseils. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Réviser. Ajá. Réviser c'est sa activité ou sa action Ouais. ne continue pas. Ne continue pas de quoi? O sea, por ejemplo, si ya no te gusta el francés, lo dices en pasado compuesto, ¿no? Y si aún te gusta, Aha. en presente. Imaginez l'action, non? Imaginez, visualiser l'action. Je ne sais pas, imaginer l'action, visualiser l'action. Cette action est finie ou non? Si ça continue ou si c'est fini. Oui. Voilà. Quel conseil on peut lui donner? Je suis en train de... Oui, revisez les structures, rappelez-vous les structures. Quoi d'autre? Je suis en train d'ouvrir la vidéo. J'écoute, je vous écoute. Non? D'accord. Et pour le passé composé, revenons sur ce sujet des journaux d'apprentissage. Journal d'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez fait récemment? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ce sera notre sujet aussi à l'examen. Qu'est-ce que vous avez fait pour progresser en français? Qu'est-ce que vous avez fait pour progresser en français? J'ai commencé un journal pour les activités quotidiennes. Ah oui? Oui, c'est très aburrido. Mais, Pourquoi c'est ennuyeux? Pourquoi votre vie n'est pas intéressante? oui, mais pues es rutinaria. Ouais, mais Oui, bon, c'est c'est un la peu routine. répétitif. Ouais, mais c'est un peu Oui. répétitif, mais c'est pas grave. Oui, mais je dois chercher des nouveaux mots ouverts pour dire les activités quotidiennes ou autres choses. Oui. Oui, 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 bah ça vous oblige à faire une petite recherche, non? Oui, oui, oui. Oui. Donc, Et oui, pardon, oui. je vous écoute, je vous écoute bien. Je ne peux faire ou écrire de manière fluide.
J'ai fait seulement des phrases. Oui, 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 mais c'est Ah, très bien. C'est un peu comme la liste, non? C'est-à-dire, oui, je fais ça, je fais ça, je fais ça. oui. Très simple. Simple. Oui. C'est déjà bien. Oui. Donc, vous écrivez un journal intime sur l'apprentissage du français. Oui. Des expressions, des nouveaux verbes. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour progresser récemment? Mais vous n'aimez pas cette activité, non? Vous aimez cette activité, Yannick? Ah oui, oui, Ah, journal, ok. oui. Oui, 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 mais c'est répétitif. Oui, mais est très, très subtil. Oui, au début, vous pouvez vous concentrer sur les choses évidentes, c'est-à-dire j'ai mangé, je cuisinais, je me suis couchée, je me suis douchée. Et peut-être que progressivement, vous allez être attentive à d'autres événements non, quotidiens, à d'autres activités. Oui, Ça oui. peut être aussi. Autre de la routine. Oui, voilà, non? Au Oui, début, vous parlez principalement surtout de la routine, et puis progressivement, si ça vous ennuie, si vous dites, ah, c'est toujours la même chose, vous, oui. vous cherchez dans la journée, qu'est-ce que j'ai fait d'original? Non, je sais pas, j'ai regardé le ciel, ou je sais pas, des activités plus poétiques, moins ordinaires, non? Oui, Que nous faisons, non? oui. Pour les films, vous décrivez ¿cómo se dice? Un personnage? Oui, un Oui, personnage. un Mhm. personnage. Oui, voilà, Peut-être. non. Là, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'activités dans la journée, mais nous sommes concentrés sur les activités ordinaires. Après, Oui. Mhm. il y a des choses sur lesquelles nous ne nous concentrons pas, mais elles existent, non? Donc, je Oui. sais pas. J'ai vu la voisine, je sais pas, j'ai salué la voisine, etc. Il y a más detalles, non? Sí, como que me deja observar otras cosas. Exactement, non, Ujú. exactement. Ça, c'est aussi un exercice d'attention, ¿no? De esa famosa Oui, mindfulness que ahora es muy de moda, ¿no? así Donc, como estar. ouais, être Ujú. attentif à chaque seconde, etc., etc. Oui. Ujú. Voilà. Aux odeurs, aux couleurs, aux activités, tout ce qui nous entoure, non? Mhm. Voilà. D'accord. OK. On va changer de session parce que je voudrais commencer un tout petit peu le travail de. Peut-être que le travail d'après. Oui, reconnectez-vous, OK? On élimine les sujets, on élimine le S
et on a déjà une structure pour donner des conseils, pour suggérer quelque chose. Alors, un conseil pour progresser en français dans la modalité virtuelle. Est-ce qu'il y a des conseils importants? Comment progresser? C'est compliqué, c'est difficile. Il y a des obstacles, il y a des problèmes de connexion, il y a la fatigue de l'écran, non, de l'ordinateur. Est-ce que vous avez un conseil pour éliminer ces obstacles? Non? Soyons patients, non? Soyons patients. Moi, c'est impossible, je suis très colérique. Soyons patients. Il faut être patient. Soyons patients. Conseil? Non? Bon, on va réviser ces structures ensemble. Nous sommes à la page 102 comment ça s'appelle, du cosmopolite. Et notre dernier sujet, c'est donner des conseils. On va pratiquer tous les conseils possibles, mais le sujet du document pour découvrir ces structures, c'est la presse. Non? Informons-nous, organisons-nous, informons-nous, donnez des conseils. Et nous avons 3 types de presse. Le site s'appelle gigapress.com et quelles sont les rubriques, quel type de presse il y a et quelle est la fonction, quel est l'objectif? Comme ça, en général. Mhm. Mhm. Voilà, c'est un guide, c'est quelque chose qui nous donne des conseils de comment trouver la meilleure presse, les meilleurs articles, les meilleurs journaux du net pour nous informer, non? Parce qu'il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup d'informations inutiles, fausses. Donc, comment s'orienter, non? Comment s'orienter dans la presse sur le net. Et alors, il y a 3 types de presse dans les rubriques. Quelle presse? Identifié, estoy así de manera implícita en la actividad 2, acabamos de hacer la actividad 1. ¿Qué tipo de presse il y a? Presse francophone, Mhm, presse monde, mhm. une presse kiosque. Kiosque. Mhm. Parce que nous pouvons avoir la presse sur Internet et en version papier et numérique en même temps, non? Donc, ça dépend de votre profil, de ce que vous aimez. Presse francophone, presse monde et presse kiosque sur Internet ou numérique, version papier ou numérique. Euh, et nous avons ici à gauche, je vais juste choisir. OK. Et dans la colonne à gauche, bienvenue sur GigaPress, suivez le guide. Elle nous vient de nous dire que c'est le guide pour trouver les meilleurs journaux du net. Suivez le guide. Alors, quels sont les conseils pour trouver les meilleurs journaux du net? Quels sont les conseils dans cette rubrique Suivez le guide?
Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Posez-vous une bonne question. Préparez une liste. Vous voyez qu'il y a deux éléments. Posez-vous une bonne question. Préparez une liste. Mhm. C'est-à-dire, vous préparez une liste. Préparez une liste. Quoi d'autre? Donc, on s'organise, non? On se pose des questions. Ensuite, on prépare une liste. Ensuite, identifier un conseil, c'est-à-dire l'impératif. Yannick? Oui, faites votre recherche. Voilà, faites votre recherche, non? Noi sujetos, mandato. Faites votre recherche. Vous faites votre recherche. Faites votre recherche. Faites du yoga. Faites du sport. Mhm. Lo que en otros, con otras estructuras podemos expresar también como sugerencia con el verbo poder, ¿no? Vous pouvez faire votre recherche. Y otras maneras de sugerir algo, ¿no? Et ensuite, otro mandato. Otro verbo sin sujeto explicitado, explícito. Bueno, sabemos, ¿no? A qué persona se refiere el mandato, pero no aparece el sujeto. Veuillez Non. courir. D'accord, très bien, mais avant. Alors d'accord, numéro 3, soyez curieux, être curieux, vous êtes curieux, non, alors soyez curieux, développez votre curiosité et faites-vous plaisir, non? Se faire plaisir. Mais dans le numéro 2, il y a encore un, Saisissez. saisissez un titre, c'est-à-dire écrivez, non? C'est comme écrire, non? Écrivez un titre, un mot, c'est-à-dire presse francophone au Mexique ou presse francophone au Canada ou tout ce que vous voulez, non? Le mot-clé de votre recherche et puis soyez curieux, faites-vous plaisir. Il y a 857 journaux et magazines francophones à découvrir, donc beaucoup de choses à lire. Et le guide nous aide à... Suivez le guide, non? Pour trouver votre la presse que vous aimez. Suivez le guide. Voilà. Entonces aquí entramos un poco, ¿no? al repaso de los, a partir de este documento, ¿no? Al repaso del mandato. Les voy a dejar leer las dos rúbricas, los dos rubros, dos columnas que quedan, ¿no? Découvrir GigaPress, inscrivez-vous. También analizar en términos de conjugación, ¿no?